Les Bissau-Guinéens élisent aujourd'hui leur président au cours du second tour de la présidentielle qui oppose Domingos Simões Pereira et Umaro Sissoko Embalo. Les quelques 700 000 électeurs doivent choisir entre ces deux anciens premiers ministres, le chef du principal parti de cette ancienne colonie portugaise d'Afrique de l'Ouest et un dissident de cette formation, qui promettent tous les deux de redresser l'économie. Élections présidentielles en Guinée-Bissau. Élections législatives en Guinée-Bissau. Guinée-Bissau, l'armée doit rester neutre. Domingos Simões Pereira, un homme du sérail que tous les Bissau-Guinéens appellent par ses initiales DSP, est né il y a 56 ans à Farim, dans le nord du pays. Ingénieur en génie civil de formation, il a été formé à l'Université polytechnique d'Odessa en Ukraine et l'Université d'État de Californie aux USA. Domingos Simões Pereira milite depuis sa jeunesse au Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PES. Après la victoire du candidat du PES à la présidentielle de 2014, José Mario Vaz, celui-ci le nomme Premier ministre. Avant d'être Premier ministre, il avait occupé les fonctions de ministre des Travaux publics, 2004-2005, puis a dirigé de 2008 à 2012 la Communauté économique de pays de langue portugaise, CPLP. Pour sa première candidature à une élection présidentielle, il a remporté 40,1% des suffrages lors du premier tour. Communauté financière africaine versus ECO, comprendre le changement 20 conseils pour une année 2020 parfaite. Que reproche la justice ivoirienne à Guillaume Soro? Umaro Sissoko Embalo, général de brigade de réserve, ancien Premier ministre, 2016-2018, du président Vaz lui aussi, spécialiste des questions de défense et géostratégique, Umaro Sissoko Embalo, 47 ans, est surnommé le général par ses partisans. Vice-président du MADEM, parti formé par des dissidents du PES, il est arrivé deuxième lors du premier tour avec 27,7% des suffrages. Né dans la capitale Bissau, ce membre de l'ethnie Peul, l'une des principales du pays, a fait des études de sciences sociales et politiques en Espagne et au Portugal. Il a demandé sa retraite anticipée de l'armée dans les années 1990 pour se consacrer à ses nombreux voyages à l'étranger et se lancer dans les affaires. Amateur de foot, il est supporter du Standard de Liège, en première division belge. Il parle portugais, espagnol, français, anglais et arabe. Nos 5 meilleures vidéos YouTube de l'année 2019. Nos 5 meilleurs posts de l'année 2019 sur Instagram.